Allez, c'est parti, on s'attaque à la vitre arrière. Comme d'habitude, on va créer une hippie curve. On se prend une petite marge à l'intérieur, ou même pas ici puisque c'est un joint en caoutchouc puis c'est directement une vitre, il n'y a pas de chanfrein à faire. Et on dessine notre courbe. Alors ici, je suspecte que je ne la vois pas parce qu'elle est dessinée sur le plan de la vue. Et mon clip de caméra, il est un petit peu plus court, donc je peux pas la voir. Mais je fais comme si elle était là, et puis on va aller la déplacer. Voilà, j'ai fait le tour. Et dans les autres vues, je vais pouvoir changer sa profondeur afin de la voir, hop, en vue arrière. C'est mieux. Je vais commencer à placer les points. Alors là, il veut pas me le sélectionner, voilà. Donc lui, si je veux le forcer sur l'axe de symétrie, je le mets à 0 en coordonnées absolues. Et je place, comme il me convient, tout ceci. Hop. On essaye de faire un bon compromis. On ira voir dans les autres vues après ce que ça donne. Voilà, donc là je peux passer aux tangentes vu que je suis bloqué. J'ai l'impression qu'il sélectionne un mesh qui est par devant, c'est plutôt ennuyeux. Et il vertex pour pouvoir changer mes tangentes. Je vais commencer par celle-ci pour avoir la courbe. Et je vais la snapper à la hauteur de mon sommet ici, pour être sûr d'avoir une courbe bien, comment dire, bien continue entre les deux parties. Je continue de travailler ici avec mes tangentes. Je me demande si elles sont pas croisées. Difficile de comprendre ce qui se passe. On va quand même essayer de faire au mieux. Voilà, et pareil ici. Ah, elle est là. Là, je gonfle légèrement, et ici, je dégonfle. Ok, là je suis plutôt content, et je vais vérifier ça dans mes autres vues. Alors évidemment, on n'a pas placé encore en profondeur, donc il va falloir faire un petit effort. Je prends chaque point, donc celui-là c'est celui du dessus, donc je vais le placer au-dessus. Comme d'habitude, j'ai choisi plutôt l'intérieur de mon détail pour faire un offset de la spline, ou un extrude de la spline vers l'extérieur, ce qui évite les interpénétrations. Et c'est toujours la même chose, là on place nos points, hop hop hop. Le suivant c'est lequel? Ah par contre non, j'ai fait une bêtise. C'est que c'est bien plus facile en edit point, il y en a moins. On risque pas de croiser les tangentes par inadvertance, donc là je continue ce que je voulais faire mais avec les points. Zou. Le troisième c'est lequel? C'est bien compliqué là. Je pense que c'est celui-ci. On va se placer là sur la verticalité, comme ça à peu près. On fera un placement plus fin plus tard. Celui-là, quelque part ici. Et le petit dernier, au centre. Là. Alors là, je vois que celui-là, je peux bien le remonter. Et ici, j'ai quelques accidents. Pareil, on va prendre les petites tangentes, ça s'il veut bien me sélectionner ma spline ici, CTRL vertex. Et je dois avoir un point qui s'est perdu là-bas, c'est peut-être lui, non. Ah, il est tout là-haut. Et pareil, je vais le snapper à la même hauteur que ça.
Donc je le replace aussi au mieux. On va passer en contrôle point. Allez, sélectionne la spline. Je veux mes points, moi. C'est dingue ça, hein. Je peux pas la récupérer, elle doit être à l'intérieur. Alors, si je la prends là, ouais, ça y est. Ah, il me fait encore des caprices. Non, têtu. Allez, je veux ça. Ça y est. Donc là, je suis en Edit Points. Et je vais essayer de trouver à nouveau le meilleur compromis possible. Alors là, c'est pas terrible de nouveau. Faut peut-être regarder un peu du côté des tangentes. On va replacer ça ici dans les différentes vues quand même. Ça, c'est peut-être plus à l'intérieur, comme ça. Et ici, globalement, c'est pas mal. Peut-être un peu plus haut, même pas. Il faut que ça courbe ici. Et lui, si je le ramène, ah, c'est trop. Hop, hop. C'est toujours le même jeu, hein. Là, c'est peut-être la tangente qui est trop longue, on va voir. On y est presque. Moi, j'ai toujours l'impression de faire une petite enquête, en fait. Où est la vérité entre ces différentes vues? À quoi dois-je me fier? Ah, c'est peut-être pour ça que j'aime bien faire les voitures. Allez, sélectionne-moi les points, s'il te plaît. C'est dingue ça. Il veut pas non plus. Ah, ça y est. Contrôle vertex, on va changer ça ici. Alors, j'étais prêt à la baisser, mais en fait, ça aurait créé un angle ici, comme ça, une espèce de petit toit. Donc, vaut mieux la rentrer vers l'intérieur pour que ici, ce soit bien continué. Alors, à nouveau, là, c'est pas facile de trouver. Peut-être que c'est trop ce que j'ai fait. Alors, comment ça se passe ici? Un peu trop. Voilà. On y est presque. Là, j'ai bien snappé à la même hauteur aussi pour éviter d'avoir de nouveau cette espèce d'angle en forme de petite fête de toit. Et là, ça suit dans les différentes vues, à peu de choses près. Donc c'est plutôt good. Voilà, voilà. Alors je vais la sélectionner ici. Petite sauvegarde. Et puis, tentons l'extrusion de la spline.
directement. Au final, l'offset ça marche pas tout le temps, donc on va tenter, plutôt comme ça. Donc extrude ici, on va choisir une épaisseur. Je regarde d'abord ce que ça me donne, et puis je verrai pour les réglages si nécessaire. Alors c'est presque ça, le top ce serait que ça dépasse. On va peut-être le mettre un peu plus épais. Alors moi ce qui m'étonne, c'est que je suis pas du tout sur la vue de côté là. Ici et là c'est complètement bon. Donc je serais pas étonné qu'il y ait une petite erreur à nouveau dans les plans. Je vais extruder un petit peu plus, ici en 4. Mais toujours pas suffisant, alors là j'ai un problème, hein, ça rentre vraiment trop. Donc il y a peut-être un souci ici de placement. Je vais vérifier ça avant d'aller plus loin. J'aimerais bien prendre mes points de contrôle. Évidemment ça me fait de nouveau des caprices. Edit point. Et là je pense qu'il va falloir les remonter sévèrement et revoir notre placement. Parce qu'en fait on doit arriver là, logiquement. Alors ici je vois que c'est toujours ok. Là ça a l'air moyen, mais on va peut-être pouvoir adapter. Et ici c'est quelque part là qu'il faut être. Et je vois que j'ai pas mal perdu dans le coin. On va voir si on peut faire quelque chose. En tirant comme ça. Et puis grâce au point du dessus, essayer de gagner un peu. Je vais peut-être enlever mon extrusion, hein, ça me perturbe plus qu'autre chose. On peut à nouveau pas sélectionner ma spline parce qu'elle est en dessous. Hop, on va tenter comme ceci. C'est jamais évident de comprendre vraiment 3D comment ça fonctionne. On commence à avoir quelque chose qui se rapproche du résultat. Sans toutefois que ce soit ça. Là on est toujours ok, peu de choses près. Bonne nouvelle. Et ici je vois que pas de chance. Bah non, c'est pas bon. On retente ça. Là il y a une tangente aussi à régler peut-être. Alors ici je suis trop bas, donc soit ça veut dire que je dois aller plus par là. J'ai pas l'impression que c'est ça. Soit c'est plutôt ici que je vais remonter.
Alors je continue. Et je vois même que ce point-là, là, il a l'air beaucoup trop bas. Le point central. Ça c'est plutôt étrange. Il devrait être au moins à la hauteur du toit. Alors, pourquoi? Pourquoi il est pas à cette hauteur-là? Ça c'est une bonne question. Sauf que nous on veut dessiner l'intérieur. Et à nouveau là, on commence à être coincé. Ok. Bon, ça concorde pas tout à fait, hein. On va se mettre entre les deux. Bon, c'est moins pire qu'avant. Hop, toujours les compromis. Alors quand j'ai comme ça des conflits, en fait je me demande quelle est la vue la plus significative. Et dans ce cas-ci, la réponse n'est pas très compliquée, plutôt la vue arrière. Donc je vais privilégier ici celle-là. La vue du dessus, bah en fait, à moins d'être en hélicoptère ou d'être sur un pont et de voir la voiture passer en dessous, on la voit pas souvent. Donc on peut se permettre d'être un peu moins précis. On va essayer de faire comme ça, hop. Là je vois que c'est complètement fou ici maintenant. Donc vraiment c'est pas évident. Je pense que je vais devoir faire un petit sacrifice ici. Parce qu'il n'y a vraiment pas de position idéale entre guillemets, on dirait. Alors je vais regarder mes photos, voir si c'est à peu près parallèle et que ça se réduit légèrement. C'est un peu plus étroit en bas, en effet. Par contre la courbe au-dessus et en dessous ont l'air à peu près équivalentes. Et ici, ça a l'air beaucoup plus large que là. Donc peut-être que c'est ce dessin qui est pas tip top. Là par contre c'est plus cohérent par rapport à ce qu'on voit sur la photo. Je vais garder ça. Alors ce serait normal qu'on voit pas ma courbe puisqu'on a suivi le côté intérieur. Donc il se peut que ce soit à l'intérieur de la carrosserie vu que ça rentre. Mais comme on va faire un extrude suffisamment épais, on devrait voir tout ça. Donc je teste par défaut et je regarde ce que ça donne. Ça devrait suffire pour ce que je dois faire. Je vais juste
changer un peu le polycorde pour avoir les coins qui me conviennent. Donc on va avoir le bourdon de côté ici. Un petit peu moins, ça sera amplement suffisant. Là, ça a l'air bien. Juste assez pour pas que ça soit trop, quoi. Et donc maintenant, je peux faire une extrusion de tout ça. Bah du coup, vers l'extérieur, puisque on veut aller à l'extérieur. Et ici, sans doute au moins 3 à 4 cm. Alors là, j'aurais tendance à dire que c'est pas assez puisque je veux une marge en plus. 8, c'est un peu beaucoup. 5. Alors ça pourrait le faire vu que là, on était un peu à l'intérieur, donc on va pouvoir rogner. Et ici, c'est le cas aussi. Testons cela. Regardez que ces bandes-là. J'intervertis la section, je supprime. Je n'ai pas besoin de ça. Même chose pour l'autre côté. Hop. Et j'enlève les faces du bas. Maintenant, je vais pouvoir les projeter sur ma surface. Comme dans mes petites habitudes. Alors ça me semble quand même très très large. On va voir si c'est trop ou si ça va. J'utilise le live objet. Et là l'idée ce serait plutôt dans la vue arrière de reculer. Très légèrement. Et là on voit que ça s'est déjà pas mal décalé. De la spline qu'on avait au départ. On peut essayer de jouer comme ça. Pour caler au mieux, mais il n'y a pas de miracle. Alors je vais essayer du haut vers le bas. Un peu moins catastrophique. Alors là, j'ai un petit problème aussi, c'est que je vais avoir des détails à couper. Donc faut pas que je dépasse trop non plus. Et ici, je vois que je suis pas centré, donc je vais reculer légèrement. Ça suit à peu près la spline. C'est pas parfait, mais je vais tenter un scale. Hop. Bon, ça n'a pas fonctionné du tout. Au final, je vais me retrouver avec une bandelette avec des largeurs différentes partout. Ça suit pas très bien, etc. Bon, pas convaincu. Je vais la mettre de côté et on va essayer la deuxième méthode avec l'offset. Donc dans curve, offset curve. Et -3, ce qui était la valeur pour devant pour le pare-brise. Alors ici, il faut qu'on aille vers l'extérieur, donc ce sera plutôt +3, apparemment. On avait choisi Active View, donc ça s'est fait en fonction de cette vue-ci. Je peux regarder. Et malheureusement, on voit que, bah, du coup, c'est pas bon non plus. Alors peut-être que si je me place comme ceci et que mon Active View c'est la perspective, ce sera mieux. Et en effet. Donc là, on va tenter un loft entre les deux. Surface loft. Voici. Et on a les deux côtés, donc il va falloir changer les options. Et on va pas cocher close. Voilà, donc là on a bien qu'une seule face et non plus deux
qui était, interpénétré avec des normales dans des sens opposés. Donc c'est mieux. En plus, j'ai l'impression que ça suit beaucoup mieux ce que j'avais dessiné, donc je suis content de ce point de vue-là aussi. Il y a peut-être juste une chose, j'aurais peut-être dû faire un offset légèrement plus grand pour avoir une edge loop qui court le long du bord. Quoique, je peux la placer là aussi. Je pourrais garder la dernière et extruder mes détails sur les autres. Bon, on va tenter un snap. Du haut vers le bas, pourquoi pas. Alors, je vois que ça bouge pas mal dans la vue de top. Essayons d'avant en arrière, ou d'arrière en avant plutôt. Là, c'est bien pire. Ah, dans tous les cas, ça se décale. On peut essayer encore un autre mode de projection, c'est-à-dire avec le transfert attribute. J'aimerais bien prendre du coup mon objet ici. Je ne sais pas pourquoi ça va pas. Est-ce qu'il est dans le mauvais calque? Ouais non, je l'ai en live, je suis bête. Voilà, donc je pourrais essayer le transfert attribute et projeter les points. Donc là, je delete history, je freeze transform pour que ça fonctionne bien avec le transfert attribute. Et à la place de normal, je vais choisir les positions. Et à l'angle normal pour qu'il aille chercher le long de la normale. Et là, je vois que, bah, sensiblement, c'est similaire. Pas de miracle, pas de chance. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, je préfère retourner sur mon live objet, au moins je peux éditer facilement en temps réel et voir les modifs. Qui dit édition dit moins de tri, sinon je vais jamais m'en sortir. C'est dommage. Je peux essayer sur cet axe-là, tiens. Malheureusement, c'est pas miraculeux non plus. Hein, on peut pas tout avoir. C'est vraiment difficile de trouver exactement le bon endroit. Par contre, comme je suis en live maintenant, je peux encore venir changer des trucs, ce qui n'était pas le cas avec le transfert attribute. Là, je pourrais me dire c'est pas assez large, le scale un petit peu, etc., etc. Mais ça m'ennuie quand même de voir que ça a pas trop marché. Donc ici, plus je me rapproche de la vérité dans cette vue, et plus ça s'éloigne de là. Donc il n'y a pas grand chose à faire, on va continuer avec cette version. Peut-être qu'ici on peut légèrement améliorer.
Bon alors il y a autre chose aussi, c'est que la bandelette change pas mal de largeur. Ça c'est plutôt ennuyeux. Donc on pourrait utiliser un truc un peu stupide, mais qui devrait bien marcher. C'est sortir de notre live ici, garder notre bandelette, l'isoler. On va lui mettre une valeur d'extrusion, on va lui donner une épaisseur, juste sur le bord. Par exemple 2 centimètres, ça a aucune importance. En fait, ce qui compte, c'est juste d'avoir un angle droit. Là, là on est content. Et ici, je vais supprimer toutes ces faces-là qui avaient des largeurs un petit peu arbitraires. Par contre, mon rebord là, normalement, il a la bonne forme. Donc, si j'extrude à nouveau pour recréer les faces que je viens de supprimer, et cette fois-ci avec une valeur fixe, mettons 3, je crois que c'était ce qui était de base. Enfin, -3 plutôt pour aller dans le bon sens. Là, je me retrouve avec des faces qui ont toutes bien la même largeur, et ça, c'est exactement ce que je voulais faire, donc c'est parfait. Et avec 3 centimètres, est-ce que j'ai la place pour... On va mettre 4. Ce sera toujours plus facile de venir enlever une partie que d'ajouter une edge loop dans une surface irrégulière. Donc là, j'ai bien un truc partout pareil. Je vais rajouter un peu de résolution dans les coins, et tout, je vais resnapper tout ça. Je passe en live. Hop. Je reprends ceci, toutes mes faces. Il faudra être délicat parce que sinon on va casser tout le bénéfice de ce qu'on vient de faire. Ou alors non, le mieux ce serait de prendre l'edge du bord, voilà. Et de légèrement la déplacer. Tac, on touche plus à rien. Là on a quelque chose qui suit et on a une largeur constante. Et du coup, c'est pas mal. Même si c'est différent de ce que on a dans les plans. Encore une fois, c'est pas une voiture sous licence. Ça fera l'affaire. C'est extrêmement difficile dans les courbes comme ça de retrouver la bonne forme. On pourrait quand même se dire que nos courbes étaient mieux. Parce que c'était mieux avant, c'est toujours comme ça, hein. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et là, je peux les réutiliser pour me guider si je veux. Difficile, hein. On est d'accord. Ce sera difficilement parfait. D'ailleurs, la courbe est même pas sur la surface, donc voilà. Ça va pas vraiment améliorer les choses. Ok, je peux me dire que je garde ça. L'extrusion à l'intérieur, on peut la garder comme on peut l'enlever. Donc moi, je vais plutôt l'enlever. Parce que je l'ai enlevé parce que normalement, c'est pas exactement ça dont j'aurais besoin.
j'aimerais bien ajouter quelques edge loops. Ce qu'il me faut, dans l'idéal, c'est une bandelette de bord dans le plan de la carrosserie, une extrusion vers l'intérieur, ensuite une bandelette montante de joint, une bandelette à plat de joint, une bandelette descendante de joint. C'est 5, si je dis pas de bêtises. Allez, vas-y. Voilà. Carrosserie. Carrosserie. Joint, joint, joint. Et là, je vais commencer à modéliser ce qui m'intéresse. Je n'ai plus besoin du live objet. Je vais choisir le plan moyen de tout ça. Une petite interp au milieu, mais c'est pas grave. Je vais regarder de combien ça rentre à peu près. Ah bah très très peu finalement. C'est même plutôt l'inverse, une extrusion. Donc comment ça va se présenter? J'ai un petit peu de mal à me l'imaginer pour l'instant. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir une face plate, puis une face qui rentre. Et puis mon chrome et mon caoutchouc. Faisons une petite mise en situation. Ça c'est le bord, puis j'ai besoin que ça rentre vers l'intérieur. Ici par exemple de 1 cm. Hop, en hard edge. Là j'ai un rebord cool. Sauf que sur la photo c'est vachement plus serré en fait ce truc. Ce petit joint là il est très très serré. On va s'y prendre autrement. On va encore ajouter une edge au milieu. Et c'est celle-là qu'on va rentrer. Sans edge. Là on a plus quelque chose comme un emboîtement entre les deux. Un peu plus serré. Voilà. Après là on aurait du chrome par exemple. Et ici la dernière rangée elle serait peut-être plus basse. Pour créer notre petit joint de caoutchouc. Un peu comme ça par exemple. Et là on a un truc sympathique. Et si je veux ici avoir un bord encore plus droit, je pourrais juste enlever ça et refaire une extrusion. Donc, hop, hop. On peut quand même garder un petit offset. Et puis se dire, voilà, je veux mon chrome qui dépasse carrément.
Voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, moi j'ai l'impression que ça ressort sur la photo. Comme ça. Et donc on aura bien un petit arrondi qui chute vers l'intérieur en carrosserie, puis une extrusion de chrome et un petit joint en caoutchouc sur le bord. Et voilà, alors faut pas oublier de venir nettoyer ça ici. Voici. Et voilà. Alors on pourrait se mettre un petit peu de chrome aussi pour que ce soit sexy. Zou, ça fait plaisir. Je vais ajouter un petit peu de résolution dans les coins parce que c'est toujours trop low poly. C'était plus facile pour travailler d'avoir un peu moins de poly. Donc j'ajoute partout au champ en fait des angles avec la touche majuscule pour bien extrapoler ma courbe. Voilà, alors là c'est encore un petit peu cassé. Je vais en mettre deux plutôt qu'une à chaque fois. Toujours avec majuscule. Je vais faire 2 tiers, 1 tiers. C'est mieux. Même chose ici. En mettre un peu plus. C'est de toute beauté. Là, une peut peut-être suffire. Ouais, je vois qu'il y a un petit accident. On va voir pour corriger ça délicatement. Faut que je vois évidemment dans les autres vues si ce que je fais c'est pas n'importe quoi. Ok, et maintenant, même principe. On va supprimer tout ce qui est superposé, on nettoie et ça sera bon. Enfin, c'est quand même un peu moins précis que ce que j'aurais voulu. Ça suit pas exactement la forme qu'on a sur le dessin, mais difficile de dire si c'est sur le dessin qu'il y a un petit souci ou si c'est nous qui n'avons pas assez persévéré. Mais comme c'est un exercice, on veut avancer. Tant pis, c'est pas très grave. Si on est très patient, en fait, on peut résoudre ce problème. Donc, le fameux jeu des faces superposées. C'est superposé, j'enlève. Ici, c'est limite, on va enlever. Hop, hop, hop. Tout ce qui est superposé, il faut enlever. Voilà. Là, j'ai eu la main un peu lourde, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fait une sélection de bandelettes là, et hop, c'était un peu loin.
Voilà, alors tout ce qui est au centre, c'est malheureusement perdu, mais on va le refaire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer ici un petit peu. Je vais mettre une contrainte aux edges pour bien me déplacer le long de ce qui existait. Même principe ici. Un peu de place pour les nouveaux triangles. Hop. Et on combine l'ensemble. Alors je vais sauver avant, on sait jamais. Ça peut cracher. Petit bridge comme à l'accoutumée. Fantastique. Petit bridge. Un fil. Comme on les aime. On applique notre petit matériau de carrosserie. Et puis on triangule tout ça. Et hop hop hop, c'est fini. Vérifie quand même qu'il n'y ait pas de trucs trop scandaleux. Donc c'est les triangles très allongés. Hein. On essaiera d'éviter. Mais ça a l'air bien. Alors, est-ce que devant j'avais fait des trucs spéciaux? Là, je vais juste créer comme un joint en caoutchouc. Ça n'a pas l'air d'être identique à ce que j'ai fait derrière. Pourquoi? Moi, j'ai pas les références de la même voiture, donc ça vient peut-être de là. Peu importe. Hein. Ce sera facile de réextruder. Il suffit d'enlever ici mon créneau et puis remettre à plat, réextruder autre chose. Du moment que j'ai mes polis, mes bandelettes, mes edge hooks avec mon bon edge flow. Après, je peux modéliser ce que je veux. Ici, même principe. Je vais faire un fil, bridge, pardon. Et là, je suis en train de réfléchir à ce qui est le mieux. Je pense que je vais bridger un peu plus loin. Ajouter un petit peu de raise pour avoir des normales à plier ensuite. Sinon, j'aurai que celle des deux bouts, ça sera pas suffisant pour avoir un beau reflet. Donc, je vais créer un peu de géo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça me semble bien. Là, je bridge ça, vu que j'ai le même nombre de côtés. Là, je vais ajouter quelques loops, histoire d'avoir des normales à tordre pour créer mon reflet plus tard. 4 par exemple. Et puis là, je vais laisser Maya se débrouiller. Comme un grand fil hall. Triangulette. Et je pourrais profiter que j'ai cette sélection pour mettre du vert. Voilà. Et la même chose ici. Hop. Un petit peu de vert. Cool. C'est chouette. Et là, je vais refaire une symétrie de l'ensemble. Je vérifie mon point de pivot qui a bougé.
au moment du combine sans doute. Je replace à 0. Et puis un duplicate special avec une instance en symétrie sur X. Et j'ai celle-là. Je vais tout remettre en soften edge pour avoir un petit aperçu de l'ensemble. Et voilà. Alors je pense que j'ai vraiment abusé sur le chrome, c'est beaucoup trop gros. Par contre le petit détail ici, j'en suis plutôt content. Petite courbe qui rentre comme ça là, qui suggère l'emboîtement. Ça me plaît. Alors, juste avant de changer sa largeur, je vais quand même lui donner un peu plus de structure en ajoutant quelques loops sur les bords. Bon, peut-être pas autant là, c'est mal réglé. En distance égale. Finalement, c'est un profil rectangulaire qu'il doit avoir et pas aussi courbe que ce que je l'avais dessiné. Là, on voit que c'est un peu plus ce genre de forme, mais c'est trop large. Ok, on va régler ça. Nettoyons. Alors, quelle largeur je vais lui donner? Bon, je tenterai bien ça à peu près. Je vais enlever ceci. J'aimerais enlever ceci plutôt. Ok, je viens de récupérer ma scène. Super, on est reparti. Là, je vais extruder ça. Et je crois que c'était 1,5 qu'on avait dit. Mais dans l'autre sens, donc on va mettre un nombre négatif. Et puis il n'y a plus qu'à enlever ça et faire un bridge et ça devrait être bon. Oh, pas tout, juste. Allez. Voilà. Un petit pont pour initialiser le bridge. Et je bridge. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah oui, il a sélectionné ici des choses qui ne sont pas nécessaires. On fera un petit nettoyage juste après. Est-ce que le bridge daigne? Oh là là. Bon, on va commencer au bord alors. Super. Bridge, ça c'est ok. Et pareil pour la deuxième portion. Bridge. Et du coup j'ai peut-être un peu trop de caoutchouc. Je pourrais remettre du verre là-dessus. Voilà. Comme je disais, quand on a les chevaux qui convient, c'est pas trop compliqué de faire des modifications. Quelques edges pour structurer ici et contrôler la largeur de mon chanfrein, comme on l'a fait tout à l'heure.
Il est capricieux, hein, je sais pas ce qu'il a. Allez, désélectionne-moi ça, bordel. Voilà. Et si je mets tout ça en soft, ça nous donne Soften Edge. Un truc pas mal. Alors là, je vois qu'il y a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas du tout quand ça s'est produit. Sans doute quand j'ai fait la vitre arrière, parce que je me souviens pas de ça précédemment. Ouais, ouais, j'ai carrément tout le tour en fait. Ça doit être au moment où j'ai extrudé pour créer une des parties. J'ai pas dû faire attention et hop, ça fait le tour de la voiture. Faute d'inattention. On va corriger, hein, comme d'habitude, pas de panique. Ça arrive tout le temps. Plus le mèche est grand et plus c'est difficile de tout voir. Souvent on se focalise sur une petite zone et puis on se fait vite avoir. Ça j'ai pas besoin. Alors visiblement il a pas mis d'épaisseur à la vitre, donc ça c'est bien. Là il y a des choses à raccorder je vois. Good. Et là je peux enlever tout ça. Et normalement ça fait le tour. Non, ça n'a pas fait le tour. Presque. Oh là là, malheur. Je vais revenir en arrière je pense. Alors quand ça m'arrive, bah, ce que je fais c'est que j'exporte ma zone que j'aime bien en FBX et je la recolle sur la sauvegarde qui marchait le mieux avant. Donc je vais récupérer tout ce que j'ai fait ici. Là je vois que ça vaut quand même la peine de nettoyer un tantinet avant d'exporter ça.
Est-ce que je suis en mode edge? Oui, c'est parfait. Voilà. Allez, on recommence. Je vais prendre la bande noire par exemple. Et j'agrandis. Extract. Shift P pour déparenter. CTRL D, CTRL F. Je regarde que mon pivot est au centre du monde. Il m'a pas du tout extract ce que je voulais. Oui, c'est bon pourtant. Ok, c'est bon. Ça, je vais l'exporter en FBX et puis je le recolle dans une autre scène. Bah voilà, c'est cool, j'ai fait une sauvegarde juste avant de changer de largeur. Donc je vais tout simplement pouvoir sélectionner facilement mon loop ici. Ou pas. Nouvelle tentative. Donc je disais tout simplement sélectionner ceci et supprimer. Voilà. Et réimporter la pièce que je viens de créer. Tada, hein. J'espère que c'est bon. Il n'y a plus qu'à raccorder. Et je vais mettre en vue top pour souder les points. Et je vais essayer de ne pas en prendre trop à l'extérieur. Alors, 924 points. Je vais monter un tout petit peu quand même. On va taper 0,5 par exemple. Alors là, une petite astuce pour savoir si ça a bien soudé ou non, c'est de passer en mode subdivisé. Et on voit en fait des trous qui apparaissent alors. Et ici, ça a l'air d'être le cas. Donc je pense que c'est good. Alors j'ai vu quand même qu'il y avait un petit problème tout à l'heure, c'est que là, je suis plus bien au centre. Je vais retourner dans la vue de top et je vais choisir tous ces points là et les forcer à 0. Voici, là j'ai un truc propre. Non, le dernier là, il était pas bon. Voilà. Et maintenant, une petite instance de ça. Il faut replacer le pivot vu que j'ai fait un combine. Et on a notre pare-brise arrière. Non sans mal, mais c'est fait.